Le monde a assisté à des scènes horribles et choquantes. Des milliers de personnes ont couru et piétiné la Kaaba de la Mecque. La Kaaba de la Mecque, ces choses étranges se sont produites. Ces choses étranges se sont produites. Comment cela affecte tout le monde? Avant de commencer, abonnez-vous à notre et appuyez sur la cloche pour vous tenir au courant des événements de la Kaaba et du monde. La Kaaba, au centre de la mosquée, est un lieu sacré. L'autel au centre de la mosquée est l'autel sacré de l'Arabie Saoudite. Il est important de garantir les droits des musulmans d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, connue sous le nom de Haji Ponta Fénal. Mais dernièrement, de terribles événements se sont produits à la Kaaba. Des choses terribles se sont produites à la Kaaba. Toute la Kaaba a été soumise à de violentes tempêtes et attaquée par des insectes. Par de violentes tempêtes et attaquée par des insectes dans la Mecque. Dans la Mecque, des millions de personnes continuent de souffrir des destructions et des massacres qui ont eu lieu précédemment. Des destructions et des massacres. Cette semaine, l'Arabie Saoudite a appelé les autorités à lancer une purge visant à détruire les sites les plus sacrés de l'islam. L'Arabie Saoudite a appelé les autorités à lancer une purge visant à détruire les sites les plus sacrés de l'islam, car il se passe beaucoup de choses à la Mecque et dans ses environs. La Mecque est le lieu le plus sacré de l'islam et il s'y passe beaucoup de choses. La Mecque et ses environs sont le théâtre d'un grand nombre de phénomènes étranges. S'interroge sur la réalisation de la prophétie. Parmi les 10 fléaux mentionnés dans l'Exode, la pluie et les sauterelles ont été choisis pour punir Pharaon de ce qu'il avait fait. Bonjour. Quand Dieu changera les choses, il jugera les péchés des hommes et emmènera les justes au ciel pour recevoir la vie éternelle, bien que cela soutient l'idée que Jésus reviendra dans un futur proche. Pourquoi ces signes sont apparus uniquement dans la Kaaba et pas ailleurs sur terre? Ailleurs sur terre dans les premiers siècles de l'islam, la Kaaba était un lieu sacré. Les musulmans croient que la Kaaba a été construite par Abraham et son fils Ismaïl, selon la tradition. Au départ, il s'agissait d'une simple maison carrée, sans toit pour ceux qui gouvernaient l'Amérique. Pour protéger le temple des raids et des inondations, les portes ont été surélevées. Et des inondations, les portes ont été surélevées. Et le Kobuwak islamique a été reconstruit en 68 après. Reconstruit en 68 après JC avec des revêtements en pierre et en bois. Cependant, Médine a été construite en 620 AP. Le sanctuaire a cessé d'être un lieu de culte et de pèlerinage musulman. Après le retour à la Mecque en 6292 et 630 après JC. Cependant, la Kaaba pré-islamique était faite d'idoles en pierre noire. De dieux païens dont on sait qu'elles ont été enlevées par Mahomet. Enlevées du crabe après son retour triomphal à la Mecque, la ville la plus sainte de la foi. Dans la ville la plus sacrée de la foi, on croit que l'ange Gabriel a donné à Ibrahim une pierre noire. Gabriel aurait donné à Ibrahim une pierre noire. L'année de sa mort, Ibrahim a été honoré par les musulmans. En 632, le dernier pèlerinage de Muhammad à la maison de l'islam a eu lieu. Pèlerinage à la maison de Dieu. Pèlerinage à la maison de Dieu sur terre dans la tradition arabe de la Kaaba. Dans la tradition arabe de la Kaaba, appelée Parwasho, ce qui signifie « acheter ». Appelé Parwasho, ce qui signifie « acheter », est un édifice de 14 mètres de haut, que les musulmans considèrent comme la maison de Dieu sur terre. Elle est explicitement mentionnée dans les sourates entre 95 et 97 du Coran. 97 du Coran. Au centre de la Kaaba se trouve le Pentocache. Le Pentoki du verset 96 dit que Dieu l'a construite comme un sanctuaire public. Dans la tradition islamique, la Mecque est censée être reliée au ciel cubain. Cette tradition a commencé avec le prophète Abraham.
L'arène livre de Jacqueline Chabponta-Fenali sur les origines de l'islam. Les origines de l'islam, l'interprétation des personnages bibliques. Les personnages bibliques en style arabe hantent tous les chapitres. Chaque chapitre. Selon lui, les premiers récits sur les chevaux ont été inspirés par l'histoire de l'islam. Les premiers récits sur les chevaux ont été inspirés de nombreux thèmes de la Bible, dont le thème le jugement terrible d'un Dieu magnanime. La création du monde et les histoires sur les types de personnes de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Le Coran dit que Abraham, ainsi que son fils Ismaël. Le rôle de la maison en réponse à l'hostilité du peuple juif local. De la population juive locale. Pourquoi les musulmans accordent-ils de l'importance à la Kaaba? La Sainte Kaaba, également connue sous le nom d'Ana Kaaba, n'est pas la véritable maison d'Allah, mais un lieu symbolique où Allah réside dans ce monde. Il est donc important de noter que les musulmans ne vénèrent pas Allah. Il est donc important de noter que les musulmans ne vénèrent pas la Sainte Kaaba. Il est donc important de noter que les musulmans ne vénèrent pas la Sainte Kaaba d'Allah. C'est le fondement de l'islam et de la foi musulmane. Le fondement de toute la foi musulmane, à savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Le fait que la Kaaba soit connue comme une mosquée confirme son importance. En d'autres termes, il s'agit d'un rituel C'est un rituel que les musulmans du monde entier lorsqu'ils prient chaque jour. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Musulmans disposant d'une force financière et physique suffisante devraient l'accomplir au moins une fois dans sa vie. À leur arrivée à la Mecque, les pèlerins musulmans se rassemblent dans la cour de la grande mosquée, appelée le Masta, où il lui est ordonné de faire le sapar et de marcher 3 fois autour de la Kaaba. La Kaaba sacrée. Ils tentent également de toucher ou d'embrasser le coin muhammadien de la Kaaba, afin de montrer que la Kaaba est la Kaaba comme symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans du monde entier dans le Coran. Le Coran dit également à propos des êtres humains que nous avons créé des hommes et des femmes, des nations et des tribus pour qu'ils soient tous égaux. Et des femmes, des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Voici le plus juste d'entre vous. Dieu vous appelle les plus grands. Quel était le but de la construction de la Kaaba avant l'avènement de l'islam? Avant l'avènement de l'islam, la Kaaba sacrée était l'un des plus anciens sites religieux de la planète. Des plus anciens sites religieux de la planète. L'un des lieux les plus sacrés pour les Arabes est la Kaaba. Et la Kaaba selon l'histoire de l'islam, le prophète Ibrahim. Islamique, le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la sainte Kaaba sur l'ordre d'Allah. Quand Abraham a posé les fondations de notre maison, le Seigneur a accepté nos prières. La tradition islamique considère la Kaaba avant tout comme une structure monstrueuse. Comme une structure monstrueuse. Ibrahim a construit la Kaaba pour adorer Allah, mais les Quraysh l'ont utilisée comme une idole à l'époque de Léman. La Kaaba a été utilisée comme une idole à l'époque de Léhi, mais en 608, les chefs des puissants Quraysh l'ont utilisée comme une idole. Les chefs de la puissante tribu des Quraysh ont érigé un mur d'enceinte sur la porte du dôle pour protéger la sainteté de la Kaaba. Sur la porte du dôle pour protéger le lieu saint des inondations et des voleurs en l'an 620. En l'an 620, M. Muhammad, ses compagnons et ses disciples émigrèrent de la Mecque vers l'Iran. Et ses disciples émigrèrent de la Mecque à Médine. Peu de temps après avoir reçu le message prophétique. En 630 après la guerre de la Mecque. La guerre de la Mecque, le prophète Muhammad a rendu la Kaaba à la chrétienté en la détruisant. La Kaaba à la chrétienté en détruisant toutes ses idoles. Idoles? On raconte que le prophète Muhammad récita l'aya suivante du Coran. La Kaaba a beaucoup changé. Depuis lors, la structure a changé.
La Kaaba a changé de sécurité au fil des ans et a inclus permanente. Malgré l'augmentation du nombre de pèlerins, la position de la Kaaba est restée inchangée. De pèlerins, la position de la Sainte Kaaba n'a pas été modifiée. De la Kaaba n'a pas changé en raison de la profondeur de l'histoire et de la spiritualité de la Kaaba. La profondeur de l'histoire et de la spiritualité de la Kaaba devient le lieu où les premiers signes de Dieu attirant l'attention de tous. L'attention de tous, car le Seigneur reviendra dans le Nouveau. Dans le Nouveau Testament en Hébreux 9h28. On parle beaucoup de la seconde venue de Jésus-Christ. De Jésus-Christ et c'est expliqué à partir d'ici. Le Christ. Il a été sacrifié une fois. Pour expier les péchés de ceux qui l'attendent. Il apparaîtra pour le salut partout, sauf dans le péché. 23 des 27 livres du Nouveau Testament parlent de la seconde venue de Jésus-Christ. De la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ est mentionnée au verset 25 est le fondement de la Bible et le fondement de l'Évangile, le sang de Jésus-Christ. De l'Évangile, le sang de Toph, la bonne nouvelle de l'Évangile. Royaume de Dieu qu'il établira lors de sa seconde venue. La Bible explique clairement que la seconde venue de Jésus-Christ sera vue par tous les hommes, il viendra en paix. Tous les regards seront fixés sur lui. Apocalypse 17. Les anges ont informé les apôtres de Galilée que sa seconde venue n'aurait pas lieu avant la fin de l'année. De Galilée que sa seconde venue ne sera pas cachée mais sera connue. Ne sera pas cachée mais sera connue. Faites attention au temps qu'il fait. Jesus taken from you. In to heaven as you have seen. To heaven the light at last the angel promised. Le retour visible et ce visible. Le mythe du retour et de l'enlèvement secret est tout simplement faux. Le Messie a promis de revenir et a expliqué comment cela se produirait si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, me voici et vous voici. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. La prophétie du lion dans l'évangile de Matthieu. De l'heure 30 minutes il est dit qu'alors les signes du Fils de l'homme apparaîtront dans le ciel et tous les genoux de la terre crieront et verront. Et tous les genoux de la terre crieront et verront le Fils de l'homme venir au matin. Nous savons que le mal, la tyrannie et la corruption régneront sur le monde. La tyrannie et la corruption régneront sur le monde jusqu'au retour du Christ. Non seulement nous ne savons pas. Non seulement nous ne savons pas quand il reviendra, mais nous ne savons pas non plus ce que sera le monde après sa naissance. Le gouvernement mondial appelé la seconde venue est décrit dans la Révélation. 11-15 minutes 19. Jetons un coup d'œil sur la corruption dans tous les pays aujourd'hui. Politique dans ce monde, même dans grands pays comme les États-Unis d'Amérique, en se basant sur l'opinion du peuple, représente l'immense souffrance et la mort causée par politique corrompue alors que de nombreux pays sont en guerre et se battent pour le rôle de ce gouvernement alors que la Bible décrit la seconde venue de Jésus lorsque la Bible parle du retour de Jésus sur terre. La Bible décrit la seconde venue de Jésus lorsque la Bible parle du retour de Jésus sur terre, un acte sur la piste de la virgule. La Bible mentionne l'heure et la date de la seconde venue au chapitre 24. Dans le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, Jésus donne également des signes indiquant que la seconde venue est proche. Signes indiquant que la seconde venue est proche. Lorsque Jésus a répondu à la question des disciples de son état de santé, sa réponse est devenue l'un des plus longs débats sur le sujet de la venue du Seigneur et de la fin du monde. MF 24. Mettre l'éventail. Le Christ Jésus et le héros sont parmi les symboles mentionnés. Il dit aussi que le Theta est responsable de la guerre dans le pays. Le mot grec original pour nation signifie nations et peuples, royaume et royaume. Tribu et le mot panto fait le commencement
Du mot éthique dans notre société, nous assistons à une montée de l'ethnicité. Il parle aussi d'un soulèvement qui provoquera des famines et des tremblements de terre dans le monde entier et la venue de faux prophètes. Le monde est de la venue de faux prophètes qui causeront des temps de persécution et de grands mensonges. À cause de cela, beaucoup tomberont et beaucoup. L'amour s'épuisera à la fin. L'évangile sera prêché de la manière la plus large possible. De prêcher selon les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Il y aura des périodes de persécution et de grands mensonges. L'histoire de l'humanité, y compris nos fêtes de fin d'année, nous éclaire également sur la nature de la vie. La Bible est une source d'inspiration pour tous les peuples de l'humanité, y compris pour nos fêtes de fin d'année. Les difficultés rencontrées par les spécialistes de la Bible. Les spécialistes de la Bible pour déterminer où nous en sommes dans le dos prophétique. Où nous en sommes dans le dos prophétique. En outre, Jésus n'a jamais dit le moment exact où tout cela se produirait. Il a cependant dit que cela se produirait avant sa venue. Si l'on considère que Jésus est venu et que l'on met tout cela ensemble, tout ce qu'il nous reste, c'est la foi en Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous reste, c'est la foi que Jésus viendra bientôt, mais nous ne savons pas quand, ni comment le faire. Mieux se préparer au salut en retournant au Seigneur des bois et au don gratuit de Dieu, que nous pouvons recevoir en conséquence. La grâce de Dieu n'est reçue que par ceux qui priez si vous n'avez pas demandé à Jésus le salut et le pardon de vos péchés. Considérez la simplicité d'admettre que vous êtes un pécheur et confessez que vous êtes le Seigneur. Croyez sincèrement que Dieu l'a ressuscité. Invitez-le dans votre vie. Comme il est dit dans Romains 19 910, quand vous recevez le Christ, vous recevrez l'Esprit du Christ. Les gens prient souvent pour être sauvés. La Bible enseigne aux gens à être remplis du Saint-Esprit. Car leur vie ne changera jamais. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5h01 que nous devons être remplis de l'Esprit Saint et l'essence de cette instruction donnée dans la Bible, ce qui signifie que le remplissage de l'Esprit Saint doit se produire immédiatement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous allez obtenir du Saint-Esprit, vous en aurez plus. En d'autres termes, plus vous obéissez à l'Esprit. La bonne habitude du Christ de prier chaque matin pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vous pouvez ensuite répéter cette prière tout au long de la journée en fonction. We don't want to be comme ça. Suivre le chemin chrétien seul. Seul après avoir reçu la foi. Il vous a été demandé de devenir membre de la famille de Dieu. Il veut que vous soyez un membre actif du corps du Christ. Vous pouvez le faire de nombreuses façons, notamment en vous joignant à l'Église. De nombreuses façons, notamment en rejoignant un petit groupe, appartenir à une église locale ou en ouvrant votre cœur à d'autres. L'auteur de l'Épître aux Juifs a dit que les croyants devaient s'ouvrir à d'autres dénominations. L'auteur de l'Épître aux Juifs a dit que les croyants devraient être encourage-leur 13 minutes dit que Jéhovah ne reviendra pas par ici et ne s'éloignera pas. Maintenir des liens sociaux forts fait partie de la préparation de l'échéance. Chaque jour, nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres et c'est ce qui renforce le corps du Christ. Ces choses sont sacrées et importantes. Le christianisme existe depuis de nombreuses années. Il y a eu un débat sur la date de ces échéances. C'est aussi dans le credo apostolique. Le credo des apôtres à propos de l'ascension de Jésus-Christ auprès de son Père, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts, il ne reviendra pas seulement pour juger les vivants et les morts, il reviendra aussi pour juger les vivants et les morts. Il ne reviendra pas seulement pour juger les vivants et les morts. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts, mais il recevra aussi la terre. Jésus reviendra-t-il sur terre?
Voici les paroles de ceux qui adorent Jéhovah. Qui adore Jéhovah, il reviendra, j'ai pensé. J'étais heureux et Jésus-Christ reviendra, mais viens Seigneur Jésus. Ce que Dieu dit à propos de l'Antéchrist. Dieu veut dire aux gens d'être prudents quand ils veulent savoir où vous êtes. L'homme ici n'est peut-être pas Dieu mais un faux Dieu, alors priez humblement. L'Antéchrist, également connu sous le nom de faux Dieu. Pantoï-USA viendra dans l'âge de justice avant la fin du monde et apportera la corruption et la destruction sur la terre pendant 40 jours ou 40 ans. 40 jours ou 40 ans. L'un des signes les plus importants du jour du jugement est le fait que la terre sera détruite et corrompue pendant 40 jours. Signe du jour du jugement est sa nature de celui-ci est qu'il séduit de nombreuses personnes par des miracles et de faux enseignements. Il montrera d'abord qu'il est Jésus et ensuite un Dieu. Il parcourra le monde pour demander aux gens de le suivre, en les attirant avec de la nourriture, avec des richesses et des promesses de fin. Leur souffrance, Dieu donne le pouvoir de faire des miracles, ressusciter les morts, les diviser en deux parties, aller entre eux, ordonner-les pour les unir et les ramener à la vie. Puisqu'il a de quoi manger et la subsistance, il a le droit de prendre la richesse de la terre pour l'induire les autres à le suivre. Réduit des restrictions d'image. Si vous souhaitez voir des signes pour le reste de l'article, faites-le moi savoir. Merci d'être patient car ils sont sauvés. Il reste encore des scores mais c'est au-dessus. L'Apocalypse peut être comparé à l'Apocalypse biblique. C'est pour cela que la Bible dit que l'Évangile conduira à l'Apocalypse. Que l'Évangile conduira à l'Apocalypse, mais elle ne dit pas que tout le monde sera sauvé. Ce que l'on appelle la seconde venue du Seigneur. C'est l'étape finale que le Seigneur est en train de franchir. Dieu prend pour sauver son peuple et punir. Des impurs constateront que les trésors du Christ, Emmanuel et Panta, sont tombés, les plus précieux de tous. Les trésors. Tournons nos pensées et nos cœurs vers vous. Nous nous tournerons vers vous et nous vous remplirons de paix et d'amour. Merci de nous rappeler que, même quand les choses vont mal, tu es toujours avec nous. Car tu ne nous quitteras jamais. Nous vous remercions pour votre puissante influence. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons t'assurer que ton cœur et tes yeux sont avec nous. D'ailleurs, nos prières sont exaucées. Répondues, nous apprécions votre attention et votre souci. Aujourd'hui, nous choisissons de nous rapprocher de toi et de te garder dans nos cœurs et nos vies. Nous comptons tellement sur toi, mais sans toi nous ne serions rien. Merci pour ton pouvoir de guérison et votre soutien alors que nous entamons une nouvelle ère. Nous attendons avec impatience tout ce que tu as à nous offrir. Amen. Nous prions au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres vidéos. Merci de regarder.